Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Alors que nous sommes en pleine période de déclaration de revenus, beaucoup de Français se demandent toujours comment réduire leur impôt. Ça va être notre sujet de ce soir. Existe-t-il, Catherine, encore des solutions efficaces en 2026 ? Oui, en 2026, on a au moins 3 placements financiers qui permettent encore de réduire son impôt. On va parler du plan épargne retraite, on va parler de l'investissement dans les PME via les FIP et les FCPI, et on va parler de solutions patrimoniales un peu moins connues comme les groupements forestiers. Alors on va commencer effectivement par le plan d'épargne retraite. Pourquoi est-il souvent, Catherine, présenté comme un outil fiscal très efficace ? Parce que le plan épargne retraite permet de déduire les sommes qui sont versées de son revenu imposable et donc d'obtenir une réduction d'impôt. Par exemple, si vous versez 5 000 € et que vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30%, ça va représenter 1 500 € d'économie d'impôt. En contrepartie, on le rappelle toujours, l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite et si on prend l'avantage fiscal à l'entrée, le capital sera fiscalisé au moment de la sortie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en 2026 ? Oui, il y a 2 éléments qui ont changé. La première, c'est la possibilité de déduire les sommes versées de son revenu imposable n'est plus possible à partir de 70 ans pour les détenteurs d'un PER qui ont plus de 70 ans. Et la deuxième évolution qui elle est positive, c'est que le report de plafond de déductibilité a été étendu de 3 à 5 ans. Alors, il y a une autre solution qui est souvent évoquée, ce sont les fonds d'investissement de proximité et les fonds communs de placement dans l'innovation. De quoi s'agit-il exactement, Catherine, là-dessus déjà ? Alors, les FIP, effectivement, les fonds d'investissement de proximité et les FCPI, donc les fonds communs de placement dans l'innovation, merci, permettent d'investir indirectement dans les PME françaises ou européennes. Donc, on investit dans l'économie réelle et en contrepartie de cet investissement, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt qui généralement va de 18 à 25% selon les produits. Attention, ce sont des placements de long terme, l'épargne est bloquée généralement entre 6 et 10 ans et il y a un risque de perte en capital. On est d'accord, il continue à exister en 2026 ? Alors oui pour les FIP, d'accord. Oui aussi pour les FCPI, mais avec quelques modifications. Les règles d'investissement qui s'imposent aux sociétés de gestion pour que le FCPI soit éligible à la réduction d'impôt ont évolué en 2026 et sont devenues un peu plus contraignantes pour favoriser en fait les jeunes entreprises innovantes. Qui dit jeune entreprise dit probablement un risque un petit peu plus élevé. Donc l'offre pourrait se réduire et les produits pourraient être un petit peu plus risqués, mais en contrepartie, l'avantage fiscal est aussi plus important. Les plafonds d'investissement sont un peu plus élevés et la réduction d'impôt pourrait aller jusqu'à 30%. Il existe, Catherine, aussi des solutions quand même moins connues comme les groupements forestiers d'investissement. Ça fonctionne comment ? Alors, les groupements forestiers d'investissement, qu'on appelle aussi GFI, permettent d'investir de façon mutualisée dans les forêts françaises, avec à la clé une réduction de 18% d'impôt sur le revenu à l'entrée. Et il y a en plus d'autres avantages, puisqu'on peut avoir une exonération pour ceux qui sont concernés jusqu'à de 75% et parfois 100% au regard de l'IFI. Et il y a aussi une fiscalité très avantageuse pour la transmission. Donc là, on est vraiment sur un placement long terme et c'est une autre manière de déclencher des réductions sur l'impôt sur le revenu, ce dont on parle aujourd'hui. Alors, à vous entendre, on voit qu'il y a beaucoup de solutions. Comment on peut choisir parmi toutes celles-ci ? Ça va vraiment dépendre de l'objectif de l'investisseur, de son horizon de temps et de son appétence en fait au risque. Le PER, c'est clairement adapté pour la préparation de la retraite et ça génère une réduction d'impôt. On va s'adresser aux revenus les plus élevés, puisque ça dépend de la tranche marginale d'imposition. Les FIP et les FCPI vont s'adresser plutôt aux investisseurs qui souhaitent soutenir les PME, qui sont prêts à prendre un peu de risque. Et les GFI, là, on est vraiment dans une logique long terme, une logique patrimoniale. On est sur un actif stable et qui génère à la fois une réduction d'impôt sur le revenu, qui est aussi bon fiscalement sur l'IFI et qui est
avantageux pour la transmission. Donc le choix, en fait, ça va vraiment dépendre de la situation de chacun et il faut l'intégrer dans une stratégie globale. Merci Catherine et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.